Bien-aimés dans le Christ, bonjour, shalom à vous, dans vos familles. Nous sommes arrivés à notre rendez-vous hebdomadaire où nous partageons la parole, nous nous édifions, nous nous soutenons mutuellement. Avant de commenter toutes choses, je vais vous demander d'incliner vos têtes afin de pouvoir invoquer le Dieu de toute création. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te louons, nous te magnifions, nous te bénissons de nous avoir rassemblés en ton Saint glorieux nom en ce moment. Oh Père, en ce moment, nous te demandons de venir habiter parmi nous. Ouvre nos oreilles, nos yeux spirituels, afin que nous puissions te voir et t'entendre. Oh Père, en ce moment, je te demande humblement de parler à travers ma bouche, afin que tout ce que nous faisons ici, cela se fasse en ton Saint glorieux nom, que ta présence vienne changer quelque chose ici même. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas continuer la séance, la série sur les sentinelles, malgré que c'est un sujet passionnant. Nous n'avons pas fini, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir une petite parenthèse et nous allons lancer un message spécial aux hommes de Dieu. Donc, les hommes de Dieu qui nous entendent, ouvrez bien vos oreilles parce que c'est un mal du siècle ce qui se passe, c'est un mal du siècle. Il y a un virus dans l'Église, il y a un virus qui est en train de détruire l'Église. Donc le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça. Et avant de commencer, je vais faire un hommage à un grand, un illustre homme qui vient de rendre l'âme, le pasteur Rénard Bonquet. Je remercie le bon Dieu de m'avoir permis d'assister à un de ces campagnes d'évangélisation qui s'est tenu à Lomé dans les années 90. Juste pour parler brièvement de cet homme était un homme intègre, droit, sincère, qui prêchait la parole et qui vivait par cette parole aussi. Il était venu pour l'unité dans le corps du Christ. Je parle d'unité, je parle aussi de nos amis, les catholiques, et qui font référence, je parle entre autres de cet homme, de ce prêtre, le prêtre Paul, le père Paulin, qui fait aussi référence au pasteur Renard Bonquet, avant de commencer ses homélies, que je salue aussi chaleureusement, si pour nos amis catholiques qui nous voyaient, je vous fais un petit coucou. Donc le pasteur Rénard Bonquet, il était là, il était sur la terre, il était là pour l'unité dans l'église, il était là pour l'unité dans le corps du Christ. Et c'est ça qui nous interpelle aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui parler de ça, de l'unité dans le corps du Christ. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Voilà, le virus dans le corps du Christ. Donc, notre thèse de base va se trouver dans Acte 16, verset 16. J'en ai parlé brièvement la dernière fois, mais j'ai à cœur d'aller un peu plus en profondeur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en profondeur. Parce que le corps du Christ, c'est un mal du siècle. Le corps du Christ est atteint. Le corps du Christ est malade. Le corps du Christ est divisé en ce moment. Ceux qui sont dans le monde ne veulent plus intégrer l'Église. Ceux qui sont dans l'Église fuient l'Église. Et les hommes de Dieu, ils ont du mal à suivre. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons de prime abord voir l'origine de ce virus qui vient, qui détruit le corps du Christ, qui vient, qui sème la zizanie, qui vient, qui sème la division dans le corps du Christ, qui fait que ça ne tient pas. Nous allons tout de suite voir dans Acte 16, verset 16.
Il s'agit de Paul et de Silas, bien évidemment. Comme, je lis la parole du Seigneur, comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vient à notre rencontre. Une femme qui avait un esprit de python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Alléluia. Donc, vous l'avez bien compris, cet esprit, ce mal du siècle, ce virus qui détruit l'Église en ce moment, c'est l'esprit de Python. Alléluia. L'esprit de Python, cet esprit qui possède, et ici il parle de femmes, mais ça possède et les femmes et les hommes. Mais les femmes sont beaucoup plus sensibles à cet esprit. Pourquoi? Parce que les femmes ont un terrain propice pour attirer ce genre de choses. C'est quoi la particularité de cet esprit? La particularité de cet esprit, c'est diviser pour régner. Alléluia! Cet esprit vient dans l'Église pour diviser et mieux régner. Et la Bible nous dit ici que cette femme procurait un grand profit à ses mains. Cela veut dire quoi? Cela veut dire entre autres que les femmes qui sont porteurs de cet esprit sont très attachées aux hommes de Dieu. Alléluia! Ces femmes qui sont dotées de ces esprits de Python sont très attachées aux hommes de Dieu. Ils sont les bras droits des hommes de Dieu. Ils sont tout le temps en train d'appeler les hommes de Dieu. Mais c'est quoi aussi la particularité de cet esprit? C'est que cet esprit voit. Alléluia. Ils ont un petit peu les mêmes dons que les prophètes, sauf que le prophète peut prédire l'avenir, le prophète peut donner une solution, le prophète peut aller plus loin, alors que ils ont que des informations que nous leur procurons. Alléluia. Ils ont des informations que nous, la famille, les amis, peuvent leur procurer. Je parle de l'esprit de Python, de la divination qui est dans le monde des ténèbres, qui opère dans le monde des ténèbres. Donc ces esprits, comment ils fonctionnent, comment ils arrivent à voir, comment ils arrivent à prédire. Ils arrivent à prédire parce que dans la famille, toi tu as parlé à quelqu'un qui a répété à quelqu'un et ces esprits sont là en train de fouiner. Et aussi ça aussi c'est une particularité de ces esprits, c'est qu'ils sont tout le temps en train de fouiner dans la vie des autres. Quand tu demandes à ces esprits la vie de cette sœur qui vient d'arriver ou la vie de ce frère de qui vient d'arriver dans l'église, elle serait apte de tout te raconter sur ces sœurs que toi-même tu côtoies depuis des années que tu connais pas. Alléluia, parce qu'ils ont des informations, parce que la famille leur procure des informations et de par les ancêtres, du fait ils ont suivi tes ancêtres depuis la base, ils ont tout est donné. C'est comme un ordinateur, ils enregistrent tout. Ils te suivent du pied à la lettre et ils ont des infos aussi que la famille, que le reste des membres donnent. Donc, ils sont très unis et ils envoient un à un des gens autour de toi pour te soutirer des choses. Alléluia. Donc, ces esprits de Python, ils ont l'esprit de divination. Pas comme les prophètes, mais eux, ils lisent ce qu'ils ont vu. Mais ce qui est étrange, c'est que ils ne voient jamais ce qui est beau. Alléluia. Donc, quand tu es dans une église et que tu as une sœur comme ça, oh ma sœur, j'ai vu sur toi un esprit de sirène des eaux. Mon frère, j'ai vu qu'un esprit de sirène des eaux t'habite. Mon frère, j'ai vu qu'un esprit de python t'habite. Mon frère, j'ai vu que ça t'habite. Dis-toi bien qu'il y a anguille sous roche. Ils sont tout le temps proches des hommes de Dieu. La Bible nous dit qu'ils leur tirent un grand profit. Cela veut dire qu'ils leur disent ce qu'ils ont vu. Voilà, ils voient des choses, ils disent, ils préviennent. Et eux, ils sont contents, ils applaudissent. Ah, mais cette sœur est bien. Ah, mais cette sœur est bien. T'as vu cette sœur, c'est une prophétesse, cette sœur ici. Cette sœur opère dans le monde des ténèbres. Cette sœur opère dans le monde des ténèbres. Et c'est ça qui détruit nos églises aujourd'hui. Nos hommes de Dieu sont très mal entourés. Je le dis, je le répète, les hommes de Dieu sont très mal entourés. Leur entourage, c'est ça. Leur entourage, c'est des femmes avec ces esprits de Python.
Voilà, excusez-moi, j'étais un petit peu de travers, j'espère que là, ça va mieux. Leur, leur entourage, ce sont ces femmes entourées avec les esprits de Python qui leur donnent soi-disant des prophéties, mais en fait, ces esprits sont là pour diviser, pour mieux régner. Et troisième propriété de ces esprits de Python, c'est qu'ils sont très très subtils, très très subtils, tu les vois jamais venir. Ils viennent tout doucement, langsam, comme on dit en allemand, langsam. Ils viennent tout doucement, à pas de velours. Ils viennent te caresser au sens, dans le sens du poil. Ce sont ces mêmes personnes qui s'incrustent ils prennent la peau de caméléon un petit peu comme ça, et ils viennent pour se montrer très aimable, très doux, ils prennent l'apparence de meilleurs amis. Allez, oh, je te comprends, tu sais. Et puis, ils sont hypersensibles. Hypersensibles. Oh, je te comprends, tu sais. Oh, tu peux me raconter ta vie, tu sais. Oh, mais je compatis, tu sais. Et puis, subitement, ils vont te donner un exemple, ils vont te donner une solution très approprié, très adéquat, qui va sûrement te plaire. Tu vas te dire, oh là, mais cette personne, mais c'est Dieu qui me l'envoie parce qu'il me parle tellement bien, je me sens rassurée. Et puis, c'est des solutions qui sont très adaptées, très appropriées. Mais en fait, cette sœur, cette personne est en train de t'enrouler, est en train de t'enrouler comme un python. Une fois qu'elle t'a enroulé, tu es devenu sa proie. Alléluia. Une fois que tu es devenu sa proie, il t'écarte de l'homme de Dieu. Quand vous remarquez dans les églises, les hommes de Dieu, ils commencent des services et quelques jours, quelques mois, quelques années après, il n'y a plus personne. Certaines personnes partent, mais le problème, c'est que ces femmes, ces personnes dotées de ces esprits de Python ne partent jamais. Alléluia. Parce qu'ils sont très attachés aux hommes de Dieu, parce ils fournissent les éléments aux hommes de Dieu. Ils deviennent des services de renseignement. Alléluia. En France, on dit 118 00. Je ne sais pas dans quel contrée vous vous trouvez, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ici, on dit 118 00. Donc, ce sont des personnes qui se transforment en services de renseignement, des pasteurs, des hommes de Dieu, sont très attachés, sont très liés. Et donc, pour pouvoir mieux régner et pour pouvoir mieux achever l'homme de Dieu, ils éliminent un à un les éléments. Oh, celui-là, il est très bon. Allez hop, celui-là, il est propice à l'élévation de l'homme de Dieu. Allez, on va l'écarter. Oh, mais celui-là, il voit trop de choses. Allez, on va l'écarter. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il ne voit jamais des anges. Alléluia. Il ne voit jamais des anges. Il ne voit jamais rien de beau. Il n'y a que le malheur. Il n'y a que le malheur. Il n'y a que le malheur. Il n'y a que le mauvais esprit. Je prie en cet instant précis où je parle que l'esprit de Dieu démasque ces esprits qui dévastent nos églises au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, ces esprits, ils agissent, ils écartent, ils éliminent les bons éléments des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu se retrouvent seuls. Bien évidemment, voilà, on ne peut pas fonder une église avec tout le temps les mêmes personnes. Il peut arriver à un moment que certaines personnes ne se sentent pas à l'aise, qu'ils partent d'eux-mêmes. Mais avant, homme de Dieu, avant de dire, oui, super, c'est la volonté de Dieu, analysez-vous, faites une rétrospective, qu'est-ce qui se passe, mais qui est-ce qui est parti, pourquoi cette personne est partie, et depuis le commencement, depuis le début de l'église, pourquoi cette personne est restée fidèle jusque-là, pourquoi on ne voit que cette personne, et pourtant, cette personne est toujours au centre des problèmes. Posez-vous des questions. Alléluia. Posez-vous des questions. Donc, euh, ces personnes sont là pour diviser, pour régner. Vous savez, ceux qui ont fréquenté en Afrique, moi j'étais au Togo, évidemment, je fréquentais l'école là-bas.
Et dans nos écoles, il y avait une chanson qu'on chantait. Nous l'avons bâti, la très chère maison, et toute notre vie, nous la protégerons. Et toute notre vie, nous la protégerons. Cette chanson peut comment dire, cette chanson euh, on peut mettre la maison, l'église à la place de la maison. Ok? Cette chanson peut s'appliquer à l'église. C'est ce que je voulais dire. Cette chanson peut s'appliquer à l'église dans le sens où l'église est notre maison. Quand toi, en tant qu'homme de Dieu, Dieu t'élève, Dieu te oint, Dieu te choisit pour construire une église, pour construire un temple, pour former l'église. C'est comme une maison que tu formes. Mais toi, ton devoir, c'est de pouvoir protéger. Pour protéger cette maison, il faut que tu sois entouré des meilleurs éléments. Il faut qu'il y ait la fraternité, il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'il y ait l'union, l'unité. Permettez-moi de dire ce mot dans ma langue maternelle, novici-lélé, ça s'appelle novici-lélé. Novici, nos vies, c'est frère. Et c'est uni. Les, c'est uni, c'est collé. C'est la fraternité, c'est l'union. En d'autres termes, on peut dire faire alliance avec les frères et sœurs. Vous devez être soudés. Et c'est là que quand cet esprit va venir, il va être démasqué et il va lui-même partir. Si je reprécise encore une fois, euh, euh, une autre propriété de ces esprits de python, de ces esprits de divination, c'est que ils demandent comment on dit, ils cherchent la délivrance partout. Vous allez voir, ce sont des frères, des sœurs qui courent tout le temps après la délivrance, après les hommes de Dieu. Ils n'ont jamais de délivrance, ils n'ont jamais été guéris. Pourquoi les hommes de Dieu côtoient, pourquoi les hommes de Dieu aiment ça? Parce qu'il y a une partie d'eux en ces personnes. Alléluia. Si toi, en tant qu'homme de Dieu, tu n'arrives pas à déceler cet esprit qui détruit, ce virus qui détruit ton église, pose-toi des questions. Si tu n'as pas une part de toi en cette personne, si tu n'as pas une part de toi dans cet esprit-là, alléluia. En tant qu'homme de Dieu, bien, écoute-moi bien, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, en tant que servante de Dieu, Dieu peut te choisir, Dieu te choisit, pas il te choisit avec tes faiblesses, avec tes mauvais caractères. Il te permet d'exercer, il peut te permettre de fonctionner dans le ministère avec tes bons, tes mauvais côtés. Mais quand toi tu commences ton ministère, c'est à toi d'apprivoiser tes mauvais caractères, c'est à toi de discipliner tes sens afin de pouvoir avancer dans cette lancée. Pourquoi je dis ça? Parce que l'onction n'est pas éternelle. L'onction n'est pas éternelle. Nous irons dans la Bible Samuel, 1 Samuel 15. Je me permets juste de bouger pour pouvoir vous lire la parole de Dieu. J'espère que ça ne bouge pas de trop. 1 Samuel 15, nous allons le lire. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. La Bible nous parle de Saül. Alléluia, j'y suis. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Voilà, la Bible nous parle de Saül. Samuel dit, nous sommes à 1 Samuel 15, verset 28. Samuel lui dit, l'Éternel aujourd'hui déchire la royauté d'Israël pour te l'ôter et il la donne à l'un de tes proches. Alléluia. Samuel 1 Samuel 15, verset 28. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui la royauté d'Israël pour te l'ôter et il la donne à l'un de tes proches. Il s'agit de Saül. Saül qui a été choisi
oint par Dieu, mais qui a désobéi à ce dernier, qui a fait des choses qui n'honoraient pas le nom de Jéhovah Sabaoth. Et entre autres, Saül, il a fait ériger une statue à son image. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a dépouillé de son onction, Dieu l'a destitué, il a mis David à sa place. Alléluia. Donc, quand tu es homme de Dieu, quand tu es femme de Dieu et que tu as la tête d'une église, que tu n'arrives pas à déceler ces esprits qui sont en train de perturber, de semer le trouble, que tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi ton église n'est pas unie, pourquoi tes membres ne sont pas unis, pourquoi il n'y a pas la fraternité et que tu laisses tout le monde partir et que toi, tu... et que toi, tu acceptes, tu agrées ce que ces esprits font, tu agrées ce que... Excusez-moi, je vais juste me moucher. Donc, que tu n'arrives pas à suivre, que tu laisses toujours ces esprits faire du mal, que tu côtoies, que tu acceptes, que tu agrées tout ce qu'ils font. À un moment donné, Dieu, il va s'énerver. Dieu, il est lent à la colère, nous tous nous le savons, mais une fois qu'il se met en colère, personne ne peut le calmer. Dieu, il est lent, très lent à la colère, mais quand il est en colère, personne ne peut le calmer. Donc, pour éviter que cette colère ne vienne sur toi, je te supplie, réponds-toi. Réponds-toi, va devant ton Dieu, demande-lui. Père, qu'est-ce qui se passe dans mon église? Pourquoi tout est dispersé? Pourquoi je n'y vois plus clair? Et pourquoi personne ne s'entend? Alléluia. Pourquoi personne ne s'entend? Et là, Dieu, il va te parler. Et demande aussi à ton Dieu de t'entourer des bonnes personnes. Demande-lui de t'entourer des bonnes personnes. Donc, nous avons vu les propriétés de ces esprits de Python divisés pour régner, très, très subtils. Ils ont l'esprit de divination, mais bon, voilà, une divination des mondes des ténèbres. Ils sont hypersensibles, ils, ils sont hypersensibles, ils se confondent avec les meilleurs amis, ils sont très très subtils. Oh, viens que je te parle. Et il y a aussi une toute dernière, c'est l'esprit de colportage. Voilà. Parce que avant de colporter, ce sont, je l'avais dit au début, ce sont aussi des esprits, des personnes qui cherchent, qui fuient dans la vie des gens avant de faire la divination, ils fuient dans la vie des gens pour savoir qui est d'où, quoi a fait qui, non, non. Et après, ils comportent, une fois qu'ils savent tout, mais t'as entendu, mais t'as ci, mais t'as ça, et ça divise le groupe. Alors, cher homme de Dieu, prends ça comme conseil, essaie de déceler la mauvaise graine, le virus dans ton équipe, dans ton groupe, dans ton unité, afin de pouvoir remédier, avant que l'Esprit Saint, avant que Jéhovah Sabaoth ne passe à l'acte, avant que Jéhovah Sabaoth ne s'énerve. Parce que l'église, c'est là où il y a la paix, c'est là où il y a la joie, c'est là où il y a l'unité, c'est là où il y a l'amour, c'est là où nous puissions nous réfugier. Mais si on n'a pas ça dans l'église, il n'y a pas l'unité, il y a l'amour et l'harmonie, on fuit. C'est pour ça, ceux qui sont dans le monde, la plupart sont dans le monde maintenant, ils ne veulent plus retourner à l'église parce qu'ils ont été frustrés, ils ont été offusqués, ils ont été blessés par l'église. Alléluia. Oh, Ravashindo, Dankona Moyavuna Trara. Riba Babane Kayeva Hia Dosumani Trori Matenga. Je vais faire deux appels en ce moment. Si tu es homme de Dieu, que tu me regardes, et dans ton équipe, dans ton église, en ce moment, il y a cette zizanie où tout le monde part, tout part en vrille, où il y a de comportage, où il y a trop de problèmes, où tu es rester seul en ce moment. Tu ne comprends rien de ce qui se passe. Élève les mains, nous allons prier ensemble.
Oh, Ravashema no sombra rirarana mayamatina. Oh, tonkaro prakoka koro macheve kunza. Kundra moroba mina kova nisoza zoma. Atrari ranama. Souffle, au souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. On souffle devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le sauveur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Père éternel, tu répètes après moi, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je suis devant toi en ce moment, mon Rédempteur. Toi qui es, toi qui étais, toi qui reviendras. En ce moment même, je te remercie de m'avoir confié cette église. Oui, Père, si tu me l'as confié, si tu m'as oint, si tu m'as choisi, c'est parce que tu as eu confiance en moi. C'est parce que tu as mis quelque chose en moi. Je m'en réjouis, Père. En ce moment, Père, je te demande pardon. Pardon pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas honoré ton nom. Je reconnais en ce moment qu'il n'y a rien qui va dans mon église, que tout part à l'avril dans mon église. Et je ne comprends rien. Je te prie, Père, ôte le voile de mes yeux. Fais-moi voir le virus dans mon église. Ouvre mes yeux spirituels et montre-moi comment diriger cette église. Père, je te supplie, accorde-moi la sagesse, accorde-moi l'intelligence. Et je t'en supplie, Père, ne t'éloigne pas de moi. J'ai besoin de toi pour diriger ton peuple. Amen. Nous allons faire un deuxième appel. Deuxième appel pour des personnes euh, qui ont aussi l'appel, qui ont l'appel divine, qui sentent, qui savent au plus profond d'eux qu'ils ont été appelés pour servir, mais qu'en ce moment, ils ont été blessés par l'agissement de certains hommes de certains hommes de Dieu. Ils ont été frustrés, mis à part par l'Église. Et ils n'osent plus franchir le cap, ils n'osent plus franchir l'état, ils sont restés coincés, cloîtrés chez eux. Levez aussi les mains, nous allons prier. Oh, ravia bonoto tio kumashindo davezima. Prore rave shenge zangonoma nitrani nanando. Dava rusto paco rametenda ne mashikatava. Ia basendro rararara mayamenania. Ô Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te remets ces gens que toi-même tu as appelés. Tu ne les as pas appelés parce que tu t'ennuies, tu les as appelés parce que tu as vu que tu as mis quelque chose en eux. Tu les as appelés à moissonner dans ta moisson. Je te prie, Père, donne-leur de l'ardiesse, donne-leur du courage, donne-leur de la détermination. Éloigne d'eux tout ce qui est esprit de peur, afin qu'ils puissent accomplir l'œuvre pour laquelle tu les as appelés en bon escient et en bonne conscience. Oh oui, Père, remplis-les de toi et permets qu'ils puissent intégrer l'Église ou alors former eux-mêmes l'Église comme tu les as appelés, afin que ta gloire soit élevée au-dessus des peuples. Amen. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir suivi
N'oublie pas, tu es un Dieu qui t'aime. Que le Dieu de l'éternel, que le Dieu vivant, l'Éternel des armées, Jéhovah Zabot, il s'appelle Je suis. Qu'il lui sa face sur toi et qu'il te donne de bons conseils afin que tu puisses conduire ce peuple. Demeure béni. Amen.